Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Changement de gouvernement au Soudan. Une nouvelle équipe a été nommée le 14 mars pour s'attaquer aux problèmes économiques qui alimentent la contestation populaire depuis près de 3 mois maintenant. Le Salon international des technologies de l'information et de l'innovation connaîtra sa 3e édition en avril 2019 au Congo-Brazzaville. La confiance numérique sera au cœur de cette rencontre. Et les pays de la région du Sahel cherchent à adapter leur agriculture au changement climatique. En moins de 30 ans, le Sahel a perdu plus de 18% de sa superficie agricole à cause de l'érosion et de la déforestation. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, les premières tendances des élections sénatoriales du 15 mars donnent la coalition du Front commun pour le Congo de l'ancien président Joseph Kabila vainqueur. Une victoire annoncée par le FCC qui doit encore être confirmée par les résultats officiels de la CENI. Mais la victoire du FCC à ces scrutins serait sans grande surprise puisque la coalition dispose d'une majorité écrasante aux assemblées provinciales qui élisent les sénateurs. Mais beaucoup de polémiques sont nées autour de ces scrutins entachés par des soupçons de corruption. Certains candidats ont d'ailleurs décidé de se retirer avant les scrutins suite à des allégations de corruption. Au Soudan, face à l'ampleur de la contestation populaire qui dure depuis près de 3 mois, l'exécutif a décidé de se doter d'un nouveau gouvernement. La nouvelle équipe dirigeante a prêté serment le 14 mars. Elle aura pour principal objectif de s'attaquer aux problèmes économiques. Ange Noménio. La crise sociopolitique perdure au Soudan. Alors que les manifestations contre le président Omar el-Béchir continuent de prendre de l'ampleur, un nouveau gouvernement a été formé jeudi 14 mars 2019 avec pour défi de résoudre les problèmes économiques qui ont déclenché les mouvements populaires depuis près de 3 mois au Soudan. Cette crise sociale, elle est due notamment à l'environnement économique dans lequel évolue le Soudan depuis quasiment 5 ans, depuis la création de l'État du Soudan du Sud, parce que le Soudan du Sud était notamment une manne financière pour l'État du Soudan. En dehors de cela, le contexte géopolitique s'y prête. El-Béchir est au pouvoir depuis quasiment 30 ans et plus de 75% de la population soudanaise a moins de 30 ans. Une réponse politique avec la mise en place d'un gouvernement peut avoir une solution pour décrypter cette crise en tant que telle. Le nouveau Premier ministre Mohamed Taher Eila a reconnu que les prix élevés des produits comme le pain et le carburant étaient un réel problème pour les Soudanais. Il a promis de régler cette situation dans les plus brefs délais. Il doit falloir d'abord stabiliser au plan social l'unité nationale du Soudan. Il faut notamment discuter avec les groupes sociaux, avec les différents syndicats, pour revoir également les mesures importantes au niveau de la stabilité par rapport au choc inflationniste, par rapport à la stabilité de l'indice du prix général pour éviter notamment l'inflation, parce que c'est la hausse des prix qui était à la base essentiellement de ces mouvements sociaux. Deuxième réforme engagée la carte de la géopolitique internationale. C'est le 3e remaniement gouvernemental que le Soudan connaît en moins de 2 ans. De leur côté, les manifestants se sont dit déterminés à continuer leur mouvement malgré l'état d'urgence et la répression. Il l'avait promis, il l'a accompli en République démocratique du Congo. Le président Félix Tshisekedi a procédé le 13 mars à la signature d'une série d'ordonnances pour la libération de quelques 700 prisonniers politiques. Cette promesse électorale a donc été réalisée, bien qu'en dehors du délai de 10 jours initialement annoncé. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Libération des prisonniers politiques, le chef de l'État tient sa parole électorale. Le président Félix Tshisekedi a gracié plus de 700 prisonniers politiques. Rendu public ce mercredi 13 mars, cette ordonnance est pour certains observateurs un acte qui confirme l'engagement du chef de l'État de faire de la RD Congo un pays des droits. Nos sentiments sont les sentiments de joie. Et vous lisez même ces sentiments de joie sur le visage de tous les Congolais. Je pense que le président a souscrit que désormais aucun opposant, aucun Congolais ne sera condamné injustement. Détenu depuis 2011, l'opposant Diomi Ndongala sera mis en liberté conditionnelle. En liant l'acte à la parole, le président Félix Tshisekedi attire de plus en plus la sympathie de la population. Pour les partisans de l'opposant Franck Diongo, compté parmi les bénéficiaires de cette mesure, l'acte du chef de l'État est à saluer.
2 ans d'Iran, on nous a privés de la présence de notre mentor, de notre père politique, Franck Diongo Chamba, les pionniers de l'alternance. Aujourd'hui, le glas a sonné. Le chef de l'État vient de signer la grâce présidentielle pour sa libération et sa remise de peine. Les sentiments que nous avons, c'est l'émotion, c'est la joie. Les ordonnances signées par le chef de l'État ont par ailleurs sanctionné quelques responsables de la chose publique. C'est le cas du ministre des Affaires foncières, sanctionné pour faute grave, tout comme le directeur général de la Société congolaise des transports et des ports, et non seulement. Au Congo voisin, Brazzaville accueillera du 16 au 18 avril 2019 la 3e édition du Salon international des technologies et de l'innovation Océane, une édition placée sous le thème « Développer la confiance du numérique pour garantir une économie prospère » à l'heure où la protection des citoyens et la confidentialité des données personnelles font débat. Corinne Camdem. À l'initiative de l'association Pratique, la 3e édition du Salon international des technologies de l'information et de l'innovation se tiendra du 16 au 18 avril 2019 au Palais des Congrès de Brazzaville au Congo. Internet représente aujourd'hui environ 25% de part dans l'économie mondiale. L'Afrique doit jouer sa partition afin d'en tirer les bénéfices. Le Salon Océane, qui a sa 3e édition, n'est rien d'autre qu'une plateforme qui réunit les acteurs du développement du numérique et de l'innovation pour essayer de effectivement jouer notre partition en tant qu'acteur du secteur des TIC pour montrer ce qu'il y a comme innovation, comme nouveaux services et surtout aussi de pouvoir un peu pousser les différents acteurs à contribuer de façon efficace au développement du digital en Afrique. Les technologies de l'économie numérique sont en perpétuelle évolution. Dans ce monde en pleine mutation numérique, la question sécuritaire est plus que jamais importante. Quelques 5000 participants sont attendus à cette édition 2019 de l'Océane qui abordera les problématiques inhérentes à la sécurité numérique, à la confiance numérique et une économie prospère. Cette année, ce qui est très important, c'est la confiance numérique. Comment développer l'économie numérique pour garantir une économie prospère. Donc il y aura un volet de tout le paquet sécuritaire des données, de la protection de nos données, de l'utilisation de nos données et comment elles influent et elles subissent l'économie de nos jours. Donc effectivement, il y aura un volet cybersécurité très important et il y aura un volet comment on couple ce package de sécuritaire et de protection de données avec l'économie pour que nous ayons une économie prospère. Créée depuis 2008, l'association Océane regroupe les acteurs du développement des TIC en République du Congo et en Afrique. Parmi les objectifs, faire connaître et valoriser le numérique à travers le monde grâce à un large réseau d'experts, d'entreprises et d'institutions. Depuis 1960, les pluies ont diminué de 30% dans la région du Sahel, ce qui a favorisé la sécheresse. Pour les États de la sous-région, la priorité est de trouver des solutions en matière de développement agricole pour répondre aux variations causées par les changements climatiques. Reportage de notre correspondant au Tchad, Mahamat Ramadan, commentaire Marie-Colette Babasagana. À moins de 30 ans, le Sahel a perdu plus de 18% de sa superficie agricole à cause de l'érosion et de la déforestation. Pour faire face à ce phénomène, le pôle régional de recherche appliqué au développement des systèmes agricoles d'Afrique centrale a annoncé ce mercredi 13 mars 2019 l'intention des pays de la sous-région d'accélérer les recherches agronomiques afin d'augmenter au profit des producteurs des variétés de semences adaptées au changement climatique. Dans notre programme sémencier, par exemple, il est encouragé aux chercheurs de travailler pour pouvoir trouver des variétés qui puissent s'adapter, surtout à la sécheresse, et pouvoir que les populations puissent avoir ces variétés et faire face donc, à ce problème que vous évoquez sur le changement climatique. En réponse aux préoccupations des producteurs ruraux relatives à la dégradation des terres cultivables émises lors du Salon africain de l'agriculture qui se déroule du 12 au 15 mars dans la capitale tchadienne, le pôle régional de recherche compte s'appuyer sur les institutions nationales pour mettre en œuvre ces programmes communautaires relatifs à résilience agricole. Nous coordonnons les activités des institutions nationales sur la base des projets que nous avons mis en œuvre et qui sont exécutés sur le terrain par les institutions nationales. Je vais prendre l'exemple, par exemple, quand nous sommes ici au Tchad. Donc, nous avons un projet qui s'exécute dans tout le pays et au niveau du Tchad, il est exécuté par l'Institut tchadien de recherche pour le développement du trad.
Pour rappel, le pôle régional de recherche appliqué au développement des systèmes agricoles d'Afrique centrale appuie dans la sous-région plusieurs projets de recherche des variétés de semences résistantes au stress hydrique en milieu paysan. Dans le reste de l'actualité, au Niger, les autorités sanitaires mettent en garde la population sur la circulation d'un faux vaccin contre la méningite. Ce vendredi 15 mars, les autorités ont appelé à la plus grande vigilance concernant ce faux médicament dont les étiquettes le présentent comme ayant été fabriqué en décembre 2016 avec une date d'utilisation limite prévue pour novembre 2021. Rappelons que le 5 mars, le Niger a lancé une campagne d'une semaine pour vacciner 6 millions de personnes contre la méningite et principalement des enfants. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.